let's get started! Et yo le monde! Comment ça va bien toi? Je réfléchissais il y a quelques temps sur mon petit canapé et je me suis dit mais tiens, ça fait longtemps que le monde et moi on n'a pas papoté un petit peu sur les livres qu'on aimait bien. Alors, je nous ai organisé cette petite session livresque, donc je t'en prie, installe-toi, prends-toi un siège, un café, un thé, un chocolat chaud et des petites friandises. Nous allons parler de mes coups de cœur de l'année 2017. Oui, ça fait 5 mois que l'année a débuté, mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard, donc allons-y gaiement. C'est parti mon kiki, c'est y part mon canard, on y va. Pourquoi il me fait ça lui? Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounelle. Donc ça j'avoue, à ce niveau-là, je me suis pas trop mouillée. Parce que Laurent Gounelle, c'est un petit peu une tête d'affiche littéraire. C'est un écrivain plutôt axé sur le développement personnel et sa spécialité c'est le roman philosophique. Ce sont ces romans qui te font du bien, ces romans se vendent plutôt bien. J'avais lu de lui 2 livres, L'homme qui voulait être heureux et Les dieux voyagent toujours incognito. C'est des livres que j'avais beaucoup aimés sans pour autant ressentir un impact particulier sur moi ou sur ma vie. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi de temps en temps, quand je ferme un bon livre, je fais... wow. Je sens que le livre a eu une empreinte sur moi. C'est ce que j'appelle un livre impactant. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, lui rentre carrément dans ses critères. Là, je kiffe tout. Les références, les personnages, l'histoire, j'ai tout kiffé. L'auteur, pour moi, s'est surpassé. Il m'a carrément transporté dans une autre dimension. Le personnage principal est une femme trentenaire complètement accomplie qui a un job qu'elle kiffe, elle a une vie de famille épanouie, elle a un enfant, elle a un mari, enfin bon bref, tout va bien dans sa vie, mais on sent il manque un truc. Et au fil de l'histoire, on va suivre ce personnage principal, on va suivre son introspection, son cheminement personnel, on va un petit peu l'assister comme un témoin, comme si on assistait au premier pas d'un bébé. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les romans philosophiques, c'est que du coup, à chaque découverte du personnage principal, finalement c'est comme si c'était nous un petit peu qui découvrions tout ça. On a cette facilité à nous identifier au personnage et du coup de le suivre étape par étape et finalement de découvrir en même temps que lui les choses. Il y a juste un truc qui m'a chiffonné dans ce book et c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement ailleurs, c'est cette facilité de réduire systématiquement le christianisme au catholicisme. Je trouve ça vraiment dommage de limiter le christianisme au Vatican ou même à une religion. Quand on lit les évangiles, même si on n'est pas croyant, on remarque tout de suite que la volonté de Jésus était de libérer son peuple de tous les dogmes religieux et autres religiosités qui finalement l'entravaient dans sa spiritualité et dans sa foi. Mais sérieusement les mecs, à un moment donné, ça se saurait si le christianisme était né à Rome. Pour moi, il y a tellement d'autres manières d'aborder Jésus que je trouve ça très limitatif. La sensation d'un manque de profondeur et je peux pas m'empêcher de penser mais jusqu'où ça aurait pu aller si l'auteur avait exploré encore davantage. Bref, ça reste quand même pour moi un énorme coup de cœur et franchement je le conseille mais 1 milliard de fois. Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf. Amin Maalouf, c'est un auteur que j'aime vraiment énormément. C'est un écrivain franco-libanais qui fait partie de ces intellectuels chrétiens d'Orient comme Khalil Gibran qui a écrit Le Prophète par exemple, qui ont grandi avec cette forte impression d'être étrangers dans leur propre pays, en même temps en ayant le poids de toutes ces pressions occidentales. Ce roman, Les Jardins de Lumière, date de 1991 et raconte l'histoire de Mani, prophète qui a vécu à l'apogée de l'Empire perse au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui a donné naissance malgré lui à la religion du manichéisme. C'est moche, lui qui disait que les religions avaient dû être inventées par le diable lui-même. À travers cet ouvrage, Amin Maalouf va surtout s'attacher au message délivré par Mani et qui a complètement été déformé au fil des siècles. Chérie, tu peux remonter s'il te plaît? Suite à une révélation avec son jumeau divin, le discours prêché par Mani va être un message de paix, refusant catégoriquement la guerre et incitant chaque personne à travers ses propres croyances de donner toute son énergie pour pouvoir se rapprocher de Dieu et d'approfondir cette relation unique avec lui. De trouver en soi-même la lumière permettant de vivre en harmonie avec Dieu, avec soi et avec les autres. Il ne rejette absolument aucune religion, même s'il doute parfois de la bienveillance de chacune. Et il s'évertue toute sa vie durant à ne faire aucune comparaison entre Bouddha, Zarathustra et Jésus. Cependant, même s'il défend l'harmonisation de toutes les croyances et de tous les textes religieux, l'exemple qu'il suivra jusqu'à sa mort reste celui de Jésus,
qu'il ne reniera jamais, même durant son supplice. Ce livre est rempli de poésie, de tendresse et d'amour, et ce malgré toutes les tensions et brutalités qui étaient liées à l'époque. On y trouve pléthore de citations toutes plus belles les unes que les autres, et le tout agrémenté de magnifiques descriptions de paysages dignes des mille et une nuits. À travers les jardins de lumière, Malouf nous rappelle à quel point il est important de rester unis, à quel point l'union est notre force en fait. Il insiste à merveille sur le fait qu'à force de regarder les différences que nous avons les uns entre les autres, et bien finalement on devient aveugle à nos ressemblances et à ce qui nous rapproche. Amin Malouf rend toute sa valeur à Mani, petit prophète oublié, et il rappelle que l'amour est la plus belle des armes, celle pour qui le sang n'a coulé qu'une seule fois. Est-ce que je peux utiliser tes écouteurs? Oui, Merci. moi aussi je t'aime. C'est bien, je comprends. The last but not least, La cabane de Paul Young. Ce livre, c'est la déclaration absolument imparfaite d'un amour parfaitement parfait. C'est l'histoire d'un homme qui renoue dans sa relation avec Dieu après avoir vécu l'enlèvement puis la mort de sa fille de 6 ans. Je l'ai lu avec énormément d'émotion et je dois dire que j'ai pas mal pleuré. C'est un livre qui est absolument surprenant et qui nous donne la possibilité de pouvoir vivre des choses qui nous dépassent complètement. Des choses pour lesquelles notre capacité de compréhension est totalement limitée. On cherche souvent le pourquoi, du comment, l'explication de telle ou telle situation. On est souvent dans le pourquoi, je ne sais pas, mais pourquoi. Ce livre nous apprend à lâcher prise sur les événements de la vie en général et dans notre relation avec Dieu en particulier. On a tellement l'habitude de tout contrôler que c'est quasiment impossible pour nous de nous laisser aller, de nous laisser porter, et surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi spirituel et d'aussi peu tangible qu'est notre relation avec Dieu. C'est exactement ce dont parle le livre. C'est le fantasme fou d'un homme de passer un week-end entier avec Dieu et de pouvoir lui poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Sans religiosité, sans protocole et sans rituel. Une relation à cœur ouvert. C'est un témoignage parmi tant d'autres, un témoignage fort et puissant, une union strictement personnelle qui n'appartient qu'à un individu unique et à Dieu. Ce livre, dis-toi bien, c'est soit on l'aime, soit on le déteste, mais en tout cas, il ne laisse personne indifférent. Il sort complètement du cadre religieux et là, j'ai envie de dire... Les puristes seront sans aucun doute sur la réserve, voire sur la défensive. Alors ce que je vais dire maintenant n'engage absolument que moi, c'est vraiment ce que je pense à titre personnel, mais c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement vigilante et je pense que c'est quelque chose sur lequel je serai vigilante toute ma vie. Il y a une chose que je ne voulais absolument pas, c'était d'être dans les apparences, dans la religion et d'être endoctrinée par le discours d'un tel ou d'un tel. Donc je fais vraiment très attention à ça et à travailler mon sens du discernement. Le discernement est pour moi la base pour être informé et avoir un avis éclairé et ne pas prendre l'opinion du premier venu simplement parce qu'il a un discours assez pieux pour entrer dans les critères de la religion. Et voilà! Sur ce, notre petit moment chilling est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes coups de cœur de l'année 2017. Donne-moi des conseils lecture, ça me fera plaisir. Merci, ça ferait très plaisir. Et voilà, c'était le format à l'arrache. Salut!